Alors, aujourd'hui, au lieu de faire une capsule, on va faire une vidéo parce que j'ai besoin de te montrer des affiches, mais il va y avoir aussi une capsule tantôt. Donc là, ici, c'est sur ma pancarte. Premièrement, si je veux te dire que les pancartes que j'ai ici, c'est des pancartes que ma fille Laura avait faites quand elle était à l'école. Je l'avais aidée pour faire ses pancartes, puis j'y avais dit, OK, je vais t'aider, mais à une condition, tu me les donnes après. Donc, elle me les avait données, puis là, ben, je les garde depuis ce temps-là. Donc, ici, ça parle des différentes méthodes pour classer les animaux. On a déjà vu une façon, c'était les vertébrés et les invertébrés. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, les vertébrés, c'est des animaux qui ont des os. Les invertébrés, c'est des animaux qui n'ont pas d'os, c'est ça. Donc, la catégorie vertébrés et invertébrés est écrite ici. Donc, il y a aussi la nourriture qui nous permet de classer les animaux. On peut classer les animaux par la façon dont ils mangent. Il y a les herbivores, les carnivores, les insectivores et les omnivores. Donc, on en a déjà parlé un petit peu au début. Ensuite, il y a l'habitat, une autre façon de classer les animaux. Donc, ça serait de les classer par est-ce qu'ils habitent dans la forêt, dans la jungle, dans la mer, dans la rivière, etc. Donc, c'est une autre façon de classer les animaux. La façon qu'on va voir aujourd'hui avec les autres pancartes que j'ai ici, c'est les classes animales. Donc, les classes animales, tu vas les apprendre. Il y a plusieurs classes animales. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis, on va même avoir un travail à faire dans notre cahier qui parle de ça. Donc, les classes animales, il y a, pour commencer, donc, j'ai pris le temps de classer mes pancartes pour les mettre les plus faciles en premier. Donc, il y a 6 classes animales. On va commencer avec la première classe, c'est les oiseaux. Alors, tu peux voir ici sur mon affiche qu'il y a beaucoup d'oiseaux, hein, plein de sortes d'oiseaux. Les autres sont toutes dans la même classe, la classe des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les oiseaux? C'est des vertébrés, premièrement, et ils ont des plumes, ils ont un bec en corne, des pattes en écaille. Ils sont presque tous capables de voler et plusieurs accomplissent des voyages. Donc, quand il commence à faire trop froid, ils s'en vont dans les pays chauds. Quand il fait trop chaud, ils reviennent ici. Donc, il y a beaucoup d'oiseaux qui font ça. Ils respirent avec des poumons, puis la femelle pond des œufs. Tu vas pouvoir voir que les classes animales, presque tous les animaux vont pondre des œufs. D'accord? Donc, ça, c'est la première classe, c'est les oiseaux. Deuxième classe animale, je te l'ai dit, je vais commencer par des classes que tu connais. Donc, celle-là, c'est les quoi, tu penses? Les poissons. Donc, les poissons, c'est une deuxième classe. Alors, les poissons sont des animaux vertébrés encore et ils ont le corps recouvert d'écailles, sauf certaines espèces comme les requins. Eux autres, les requins, ils n'en ont pas d'écailles. Mais c'est quand même des poissons. Ils vivent toujours dans l'eau. Ils se déplacent à l'aide de nageoires. Puis ils ont une température qui change. Donc, ils n'ont pas toujours la même température comme nous. Ils respirent par des branchies. Donc, ce n'est pas la même façon de respirer que nous. Ils n'ont pas de poumons comme nous. Et pour se reproduire, la femelle pond des œufs, comme les oiseaux. Oui, ils ne sont pas pareils, les œufs, mais c'est quand même des œufs. La prochaine catégorie. Qu'est-ce que c'est que ça? Les insectes. Les insectes. Alors, les insectes, je t'ai mis plusieurs images d'insectes pour que tu puisses voir des exemples. Donc, les insectes ont généralement un corps en 3 parties. Donc, on le voit bien quand on regarde la fourmi. Là, j'ai pas d'image de fourmi. Ah oui, j'en ai une. Alors, regarde la fourmi. Elle est en 3 parties. Il y a la tête, le corps, puis le bout de la fourmi, le thorax, c'est ça. Et il y a une partie qui porte les antennes sur sa tête. Et il y a le thorax qui porte les ailes. Puis l'abdomen qui a les pattes. Il y a 3 paires de pattes. Donc, s'il y a 3 paires de pattes, ça veut dire 3 pattes d'un côté, 3 pattes de l'autre côté. Ça fait combien de pattes? 6. Donc, tous les insectes ont 6 pattes. Donc, une araignée, est-ce que c'est un insecte? Non, parce qu'elle n'a pas 6 pattes. Elle en a 8. Donc, les insectes aussi vont pondre des œufs. Et les insectes, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est que quand les œufs ils s'ouvrent,
ça ne va pas faire tout de suite l'insecte souvent. Ça va faire un insecte qui va se transformer. Comme par exemple le papillon, il va être une chenille, puis après ça, il se transforme en papillon. Donc, il n'est pas tout de suite comme il va être quand il est un adulte. Là, on va aller dans les catégories que tu connais peut-être moins. Bien, celle-là, tu la connais aussi. C'est les reptiles. Donc, on en a parlé quand on a parlé des dinosaures, hein, que les reptiles, ça ressemblait. Alors, les reptiles, ils se divisent en 4 sous-groupes. Il y a les crocodiles, les lézards, les tortues et les serpents. Certains reptiles rampent sur le sol parce qu'ils n'ont pas de pattes. Donc, ils se promènent en bougeant comme ça parce qu'ils n'ont pas de pattes. Ils sont couverts d'écailles, eux autres aussi, puis ils ont une température qui change. Il y en a qui ont 4 pattes, mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Ils respirent par des poumons, comme nous, comme les oiseaux, et la femelle pond des œufs. Encore des œufs pour les reptiles. Le prochain, c'est, parce que celui-là, tu le connais, mais je vais le garder pour la fin quand même. Celui-là, c'est les quoi? Les amphibiens. Les amphibiens. Alors, les amphibiens, il y en a pas beaucoup de sortes différentes, mais il y a les grenouilles, les crapauds, les lézards. Donc, ce sont des amphibiens. Donc, c'est des animaux qui vont changer pendant leur vie. Au début, ils vivent dans l'eau. Et puis après ça, ils vont sortir de l'eau pour aller se promener. On a un exemple ici avec les grenouilles. J'ai une autre affiche ici pour parler des grenouilles. Donc la grenouille, au début, elle ressemble à un petit poisson. Donc un poisson avec une grande queue. Et quand l'animal sort de l'œuf, il va être comme ça. On appelle ça un tétard. Après ça, le tétard, il va avoir des pattes qui poussent. Que tu vois que ses pattes ont poussé? Donc, c'est le même animal, là. C'est encore une grenouille. Et si elle n'avait pas de pattes, là, elle commence à avoir des pattes. Après ça, elle va perdre sa queue. Puis après ça, elle va avoir l'air d'une vraie grenouille. Donc, les amphibiens, c'est souvent comme ça. C'est des animaux qui vont changer, qui ne vont pas toujours être pareils. Ça va? Il nous reste une classe animale, celle que tu connais le plus. Toutes les autres classes animales, là, les 5 qu'on vient de dire, c'était les oiseaux, les poissons, les reptiles, les amphibiens. Il en manque une. C'est quoi qui me manque? J'ai oublié les poissons. Les poissons, c'est tous des animaux qui pondent des œufs. Et on a ceux-là, les mammifères. Eux, ils ne vont pas pondre des œufs. Et c'est les seuls qui ne vont pas pondre des œufs. C'est ceux qui nous ressemblent le plus. Parce qu'ils vont avoir leur bébé dans leur ventre, comme nous, les humains. On a le bébé dans le ventre de la maman. Et quand le bébé il sort, mais il n'est pas dans un œuf. Il va déjà sortir, il va être déjà vivant. Puis il va pouvoir boire sur des mamelles. C'est pour ça que ça s'appelle des mammifères. Ça ressemble au mot mamelle. Donc, tu sais, les petits bébés humains, ils vont boire au sein. Mais c'est la même chose pour les bébés. Sauf que ce n'est pas des seins, c'est des mamelles. Donc, je vais te lire qu'est-ce qui est écrit ici. Donc, les mammifères ont une peau qui forme des poils, sauf certains mammifères qui sont des mammifères marins, comme la baleine, par exemple, ou le dauphin. La baleine et le dauphin, ce sont des mammifères parce qu'ils ont leur bébé dans leur ventre. Ils ne vont pas pondre des œufs. C'est comme les humains. Sauf qu'eux autres, ils vivent dans l'eau. Mais ils respirent avec des poumons, comme nous. Savais-tu ça que la baleine, elle a des poumons, donc elle respire de l'air, elle sort de l'eau pour pouvoir respirer, comme le dauphin aussi. Mais ils ont besoin d'être mouillés quand même. C'est des animaux qui ont des ongles ou des sabots. Ils ont des mamelles qui donnent du lait pour nourrir les petits qui naissent vivants. La température de leur corps reste toujours la même. C'est pour ça que quand tu fais de la fièvre, on prend ta température. Si ta température n'est pas comme d'habitude, c'est pas normal. Tu comprends? Mais il y a des animaux, eux autres, leur température, elle change. Mais pas nous. Nous autres, notre température est supposée d'être toujours pareille. Ils respirent avec des poumons et ils ont des sens semblables à ceux de l'homme. Hein? Les sens qu'on a appris avec quoi? Il y avait l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, puis le goût. Parce que l'ouïe, je l'ai déjà dit, il me semble.
Voilà, donc ça, c'est les 6 classes animales avec toutes les informations qu'on vient d'apprendre grâce aux pancartes de ma fille. Bien, on va pouvoir faire la page 26 de notre cahier. Donc là, je vais arrêter la vidéo, mais on va continuer tout à l'heure avec notre cahier, avec tous les petits papiers que tu vas avoir découpés pour faire le travail avec moi. Donc, je te laisse pour l'instant avec cette petite vidéo-là et on se reparle tout de suite après avec l'autre capsule. Bye! Bye.